Heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les forces de sécurité israéliennes ont détruit durant la nuit dans le village arabe de Kouba la maison de Salah Barghouti, le terroriste palestinien responsable de l'attentat à l'entrée d'Ofra il y a plusieurs mois. Un attentat qui, je vous le rappelle, avait coûté la vie au bébé Amiad Ishran et avait blessé également sa mère et son père. Barghouti lui-même avait été éliminé quelques jours plus tard par une unité du Yamam, des gardes frontières, le GIGN, donc des gardes frontières israéliens. Vers 2h du matin, apparemment, des forces israéliennes sont entrées dans le village de Kouba. Elles ont encerclé la maison de Barghouti, accompagnées de tracteurs et de déblayeurs. Elles ont ensuite entamé la destruction de la maison du terroriste. Les habitants du village se sont réveillés. Certains d'entre eux ont tenté d'empêcher les forces de sécurité d'agir et ont scandé des slogans et des appels à la vengeance. Mais il n'y a pas eu de véritable friction grave avec les forces de sécurité israéliennes. Et ce matin, vers 5h, les forces israéliennes ont terminé leur mission et ont quitté le village. Le grand-père du bébé assassiné, le Rav Raphaël Ishran, a remercié les forces de sécurité pour avoir accompli cette mission, mais il a déploré que l'armée ne soit pas plus ferme et ne prenne pas de mesures plus radicales et plus dissuasives contre ceux qui ont été les complices de l'assassin et qui l'ont protégé durant sa fuite. Si l'on les expulsait de Judée et de Samarie, cela aurait un impact certain, a-t-il déclaré, avant de souligner que son fils et sa belle-fille continuaient à suivre des traitements physiques et moraux pour surmonter l'épreuve qu'ils avaient vécue. Nous sommes une famille forte, eux aussi sont forts, nous savons faire face, a-t-il précisé. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer, a déclaré la nuit dernière qu'il était persuadé que le plan de paix américain tiendra compte des besoins sécuritaires de l'État d'Israël. L'ambassadeur a vanté les mérites de l'administration Trump. Il a rappelé la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine. Également, la décision plus récente de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. L'ambassadeur d'Israël s'est exprimé ainsi lors d'une cérémonie à l'occasion de la fête de Pessah organisée par la Maison-Blanche. Une vingtaine de leaders juifs américains ont participé à cet événement et on en a remarqué d'ailleurs qu'il n'y avait pas parmi eux de représentants du judaïsme réformiste ou même conservatif et encore moins de représentants d'organisations juives américaines identifiées avec la gauche. Le nouveau Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaye a déclaré hier qu'il n'y avait pas de partenaire palestinien arabe ou européen pour promouvoir le plan de paix américain, le fameux deal du siècle. Le Premier ministre palestinien a révélé que l'administration américaine exerçait des pressions sur les Palestiniens afin qu'ils acceptent ce plan de paix. Selon lui, tant que Jérusalem ne sera pas sur la table des négociations, il ne sera pas nécessaire de réunir de consultations. Nous exigeons, a-t-il dit, un État souverain. Le Likoud a fêté hier soir sa victoire électorale au Palais de la Nation à Jérusalem, au Binyamin Hauma, en présence de plus de 2000 militants enthousiastes qui ont accueilli Binyamin Netanyahou comme une véritable star de la chanson, également son épouse Sarah, bien entendu. Le Premier ministre les a remerciés pour leur dévouement. Il a affirmé qu'il sera désormais le Premier ministre de tous les Israéliens, ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu. Ceci étant, c'est aujourd'hui que le président de l'État, Reuven Rivlin, doit confier à Binyamin Netanyahou le soin de former la coalition gouvernementale. Le Premier ministre aura alors 28 jours, dont les fêtes de Pessah, qui risquent de ralentir les tractations pour former cette coalition gouvernementale. Il pourra bénéficier également d'une rallonge de 14 jours supplémentaires s'il n'y est pas encore parvenu. Par ailleurs, hier, Naftali Bennett a reconnu officiellement son échec électoral. Il en a profité pour remercier ceux qui ont voté pour la nouvelle droite et ceux qui se sont mobilisés à ses côtés. C'était insuffisant, mais je resterai le fidèle soldat du peuple d'Israël, a déclaré Naftali Bennett. Côté observateur, on a le sentiment que la ministre sortante de la Justice, Ayelet Shaked, entrera très vite dans les rangs du Likoud. Si c'est le cas, tout porte à croire qu'elle atteindra très vite la direction du grand parti de droite au sein duquel elle est particulièrement populaire. Ceci étant, on connaît désormais les résultats définitifs des élections du 9 avril. Dans le cadre du dernier décompte, le Likoud a perdu un siège qui est allé directement au judaïsme unifié de la Torah. En conséquence, le Likoud et le Parti bleu-blanc obtiennent chacun 35 mandats. Le judaïsme de la Torah se voit crédité d'un 8e siège, comme le Parti Chasse, tandis que Meretz, à l'extrême gauche, n'en a plus que 4. Les températures pour la météo, les températures seront plus fraîches en cette période en temps normal. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 28 degrés
à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants sur Studio Kalita.